Seigneur, je t'adore. Nous allons parler du Seigneur encore une fois de plus ce matin. Pourquoi je dis alors encore une fois de plus? Parce que notre vie doit être continuellement dans l'adoration du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous permettre de comprendre notre vie sur la terre. Notre vie sur la terre, ce n'est pas de courir de gauche à droite ou encore aller chercher la réputation ou encore aller chercher le manger, le boire. Le but de plus sur la terre, c'est d'adorer Jésus. Nous sommes venus adorer Jésus. Comme je dis toujours, si Jésus nous avait créé pour qu'on puisse manger, grandir, avoir une carrière professionnelle et se marier, avoir des voitures et des maisons, Jésus aura échoué. Et même Dieu aura échoué. Et le Saint-Esprit aura échoué. Si le but de Jésus sur la terre était que nous nous marions, nous ayons des enfants, des maisons, et qu'on ait un bon compte bancaire, c'est que Jésus a échoué. Mais comme notre Seigneur, lui n'échoue jamais, Jésus. Lui n'échoue jamais. Lui, il n'a jamais échoué. Alléluia. À la prochaine vidéo, on va parler des types de prières que Jésus faisait avec son Père. Parce que non seulement Jésus avait deux relations avec son Père. La relation de communication, c'est qu'il entendait le Père dire et il faisait. Mais Jésus aussi à un moment donné a commencé à prier le Père. Ça veut dire quoi? Là on a demandé les choses au Père. Père, si c'est ta volonté que ça se fasse ce soir. Et il savait que Jésus a fait une prière que le Père a refusé d'exaucer. Ça veut dire quoi? Si le Père refuse d'exaucer une prière que Jésus son Fils a fait, ça veut dire qu'après il faudra nous sur notre peau charnelle. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de ces trois. Le Père, le Christ et le Saint-Esprit. Chacun a son rôle et son devoir. Et les rôles sont bien distincts. Parce que beaucoup de gens, quand je dis toujours beaucoup, il y a toujours des chrétiens qui disent que je crois en Dieu. J'ai suivi un jour un frère en train de prêcher. Il disait aux autres frères et sœurs, dis que Dieu me parle. Moi, je dis aux frères tout humblement, frère, je ne dirais pas que Dieu me parle. Je dirais aux gens de dire que Christ me parle. Parce que quand tu es dans un pays, dans un village, dans une région, dans un département, dans une localité, il faut faire très attention. Quand tu es dans un village, dans une localité, dans un centre, il faut faire très attention, c'est que là-bas, les gens ont leur Dieu. Quand tu arrives chez nous au village, tu dis que Dieu, 85% des villageois savent qu'ils ont leur Dieu, selon leur culture. Mais quand tu arrives au milieu des chrétiens, oui, tu peux dire Dieu. Mais je préfère souvent faire la grande différence, c'est que Jésus-Christ est notre Dieu sauveur. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas dire à quelqu'un que dis au nom de Dieu. Dis au nom de Christ.
C'est là où tu vas faire la différence entre celui qui sert réellement Christ et celui qui sert n'importe quel Dieu. Alors, nous allons voir qu'au fil du temps, la Bible est divisée en trois parties, comme je le dis toujours. Et il y a une grande partie où Dieu s'est manifesté, Dieu le Père. Il y a une petite partie où Christ s'est manifesté, vu le rôle qu'il avait à jouer sur la terre. Et il y a aussi une partie où le Saint-Esprit s'est manifesté. Quand on parle de la Genèse à Matthieu, Dieu le Père s'est manifesté, bien que Christ soit présent dans la Genèse, dans l'Ancienne Alliance. Et quand on parle de Matthieu, à Actes des Apôtres 1, Christ s'est manifesté. Et à partir des Actes des Apôtres 2 jusqu'au niveau d'Apocalypse, c'était le Saint-Esprit qui se balade. Je ne limite pas jusqu'à l'Apocalypse, je limite jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes à la 11e heure. Pour la parabole des ouvriers, nous sommes tous à la 11e heure. Et cette heure-ci, nous devons travailler. Rappelle-toi que j'avais fait une prédication un jour. Et j'avais dit, personne n'ira au royaume des cieux s'il n'a pas travaillé. Personne. Que ce soit la première heure, la deuxième, la troisième, la quatrième. Le monsieur, le propriétaire de la vigne disait quoi? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit qu'on n'a pas trouvé quelque chose à faire. Il dit, allez dans ma vigne. Donc pour que tu sois payé, il faut que tu ailles dans la vigne du Seigneur et que tu travailles. Payez sur les gens que non, je vais faire ma vie, qu'elle veut mourir, je vais confesser Jésus et je vais aller dans le royaume des cieux. Ça c'est trop facile. Mais nous sommes là pour parler de ça, nous sommes là pour parler du rôle de chacun. Et je dis encore, Dieu le Père nous a tout donné comme héritage qui est à Jésus. Donc actuellement, Dieu le Père n'a plus rien à donner à aucun être humain. On peut me prendre comme un fou ou quelqu'un qui dit Jésus qui n'a pas de sens, mais je le redis encore, Dieu le Père n'a plus rien à donner à aucun être humain, car il a tout donné à Jésus qui est Nazareth. Si tu veux ressentir quelque chose de Dieu le Père, va à Jésus. Et Jésus aussi, dans son amour parfait, nous a laissé le Saint-Esprit. Pour que tu puisses comprendre qui est Jésus, le seul chemin c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre ou un évangéliste ou un docteur de la loi ou un diacre, non. Il nous aide ou il vous aide à comprendre qui est le Saint-Esprit et nous attacher à Dieu. Tout chrétien qui s'attache à un pasteur dans l'erreur. Et je vais essayer de le dire. Je vois les pasteurs soit dans des groupes écrire les prières de la journée. Où est le Saint-Esprit à l'intérieur? C'est qu'on vous amène toujours dans l'ancienne alliance et les gens y courent. Mais les gens aiment ce qui brille. Les gens aiment ce qui est bien. Non, le pasteur là, il a 17 000 fidèles. Il a 1 million de fidèles. Il a 12 millions de fidèles. Ça, c'est le pasteur qu'il me faut. Parce que tu vois quand ça brille. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons infiniment grâce. Toi qui nous enseignes et toi qui es notre enseignant suprême par le Saint-Esprit. Papa, je ne peux rien comprendre et je ne suis même pas digne de comprendre si ce n'est qu'autre que le Saint-Esprit qui nous accorde la sagesse de comprendre. Qu'importe ce qu'un homme va nous expliquer ou nous expliquer, papa, si le Saint-Esprit ne nous traduit pas un langage qu'on peut comprendre, papa, ça ne vient pas de toi. Oui, Père, que toutes les choses que nous fassions sous la gouvernance du Saint-Esprit. Père, nous allons parler encore de toi aujourd'hui. Que la lune, le soleil, les astres, les humains, la terre, l'univers entendent ta parole. Que les anges du ciel entendent ta parole, Papa et mon Dieu. Que nous-mêmes, en tant qu'humains, que nous puissions comprendre ta parole. Et Saint-Esprit, fais le travail que tu as à faire. C'est de nous permettre de comprendre ce que Dieu avait planifié pour nous. De comprendre ce que Christ a fait pour nous. Et afin de comprendre ton rôle dans notre vie. Parce que si on ne comprend pas ce que Dieu a fait pour nous, si on ne peut pas comprendre ce que Christ a fait pour nous, nous ne pouvons pas comprendre le rôle du Seigneur dans notre vie. Il va y avoir beaucoup de personnes qui se disent toujours chrétiennes, mais parce qu'elles n'ont pas compris le rôle de Dieu dans leur vie, ni le rôle de Christ dans leur vie, ils ne pourront pas comprendre le rôle du Saint-Esprit. Je vais prendre un exemple. Si on prend un enfant qui a fait cours élémentaire 1, cours élémentaire 1, on le met en 6e ou en 3e. Il va beau faire cette classe plusieurs fois. Il y a des choses qu'il ne va pas comprendre, pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais parce qu'il a brûlé les étapes. Il a quitté le cours élémentaire 1,
en 6e ou en 3e, ça devient difficile pour lui. Le temps qu'il comprenne, ça, il va mettre du temps par rapport à celui qui a plus tard fait toutes les classes. Et comme avec Dieu, ne sont pas des classes, si tu ne comprends pas qui est réellement Dieu, le Père Yahvé, tu ne vas pas comprendre qui est Christ. Si tu ne comprends pas qui est Christ, tu ne pourras pas comprendre le rôle du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, des charognards appelés hommes de Dieu vont bien te manipuler. Et après un jour, après 20 ans, après 35 ans, après 45 ans, après 55 ans, tu vas partir. Et tu vas rencontrer, quand tu vas rencontrer le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, moi, je t'ai adoré dans une église là-bas, hein, je dirais que je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas plus le temps de comprendre. Il n'y a pas une société qui t'embauche sans te faire comprendre le produit. Même si tu es génie comment, même si tu es un studio autant pour moi, même si tu es fort comment, il faut qu'ils t'apprennent le produit qu'ils veulent vendre. Avant que je ne puisse le vanter. Mais beaucoup d'entre nous, on vient, non, je suis né de nouveau, on commence seulement à parler en langue, à payer les offrandes, à donner les offrandes, et même à donner les dîmes. C'est ça qui va nous sauver. C'est faux. Nous devons comprendre qui est Christ. Et si tu comprends qui est Christ, tu pourras bien comprendre qui est Dieu le Père et qui est Dieu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Seigneur nous permet de parler de lui, du Père. Nous allons rapidement, par la grâce du Seigneur, utiliser la Bible qui est notre référence pour parler de Dieu le Père. Qui est réellement Dieu le Père? Beaucoup de gens voient un homme avec une longue barbe blanche assis sur un trône et en train de faire avec son doigt pour diriger les gens. Et chacun a une image de Dieu. Mais la plupart oublient que Dieu, lui, est esprit. Il n'est pas homme comme nous, sous la chair, pour pouvoir diriger les gens de gauche à droite. Nous allons lire rapidement. Et après, on va rendre grâce au Seigneur qui nous fasse comprendre et surtout mettre en pratique sa parole. Car celui qui aime Christ garde ses commandements. Jésus a dit que celui qui m'aime court dans les grosses assemblées pour se faire voir ou prendre les photos. Là, celui qui m'aime garde mes commandements. Aimer Christ, ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les dimanches. Aimer Christ, ce n'est pas le fait de faire les offrandes et les dons de gauche à droite dans les orphelinats. Les orphelins n'ont pas besoin de Christ, ils n'ont pas besoin d'argent, mais ils ont besoin de Christ. Quand ils voient les gens, ils courent, ils vont faire des dons dans les orphelinats, ils vont faire des dons dans les hôpitaux. Les orphelinats, hôpitaux, ils n'ont pas besoin de vos dons, ils ont besoin de Christ avant d'avoir les dons. Qui est réellement Dieu? Qui est réellement Dieu qui a rencontré Moïse, Abraham, Jacob? Qui est réellement Dieu? Parce que quand nous comprenons qui est réellement Dieu, nous pouvons comprendre qui est Christ et nous pouvons comprendre qui est le Saint-Esprit. Mais si nous ne savons pas qui est réellement Dieu et pourquoi Dieu m'a créé, je ne peux pas comprendre le rôle de Christ dans ma vie. C'est comme un homme, comme je viens de parler des exemples, il veut faire quelque chose de sa vie, mais il ne sait pas quoi faire de sa vie. Comment on peut l'aider? C'est-à-dire, si quelqu'un veut faire quelque chose de sa vie et ne sait pas quoi faire, quelque chose que tu vas lui donner comme voiture bien matérielle, il ne pourra rien faire parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. Or, quand tu as déjà quelque chose que tu penses, ou tu connais la chose que tu veux faire, il est facile de manager pour arriver. Et beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons même pas qui est Dieu. Nous ne connaissons même pas qui est Dieu. Pour nous, Dieu nous aide à avoir des enfants, à se marier, à avoir des maisons et à voyager. À aller à l'école. Là, on a Dieu. Ou on invente des projets et on l'associe. Et on dit que voilà, à quoi nous sert Dieu. Mais Dieu n'est pas un marchand, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un commerçant. Dieu n'est pas un échangiste. Dieu n'est pas un illettré. Dieu ne nous sert pas à prier pour avoir quelque chose. Et quand tu vas interpeller les frères, ils vont dire que c'est ma part de Dieu là-bas. Romains 5, verset 8. On va parler de Yahvé. Au verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous à ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous ne pouvons que connaître Dieu par Christ. On dit Dieu prouve son amour. Pourquoi Dieu a besoin de prouver son amour? Nous prouvons son amour. C'est nous qui avons péché. C'est Adam qui a désobéi. C'est Ève qui a désobéi. Dieu n'a plus besoin de nous prouver son amour. Mais il dit que la preuve de l'amour de Dieu, c'est par Christ.
Or, si je ne connais pas Christ, comment il veut connaître Dieu? Il faut que je connaisse qui est Christ pour mieux apprendre qui est Dieu. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Or, c'est-à-dire qu'aucun humain n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire pour que je puisse connaître qui est réellement Dieu, je dois comprendre le mystère de la mort de Christ. Je dois comprendre le mystère de la résurrection de Christ. Je dois comprendre le mystère de la venue de Christ sur la terre. Je dois comprendre le mystère de la parole de Christ. Et comme je ne suis pas à l'épaule de Christ ou du Christ, la seule chose qui peut m'aider à le faire, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 3, verset 16. Ça, Jean 3, verset 16, tout le monde connaît ce verset, bien que peu ne l'acceptent. Jean 3, verset 16, je ne vais pas réciter cela, je vais lire pour ne pas sauter les virgules. Au verset 16 de Jean 3, il dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Une fois de plus, c'est la preuve de Dieu qui nous aime. C'est qu'il a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son Fils. Que lorsqu'on va voir son Fils, on va savoir que Dieu nous aime. Dieu, par contre, ne le voit pas. Donc ça, c'est la preuve de l'existence de Yahvé. Son amour. Son amour est acquis en Jésus. Voilà pourquoi, comme je disais au début de cette vidéo, c'est que Dieu n'a plus rien à donner à un être humain sur la terre. Car il a tout donné à Christ de nous donner. Maintenant, pour que tu puisses recevoir ce qui vient de Dieu, pour que tu puisses comprendre qui est Dieu, pour que tu puisses aller en relation avec Dieu, il faut accepter Christ comme époux. Je vais encore continuer, toujours dans l'épreuve de l'amour de Dieu pour notre vie. Dans Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. C'est quelque chose de très pertinent. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a fait autant de choses pour nous. Quel était le but de Dieu? L'amour de Dieu à nous sert à quoi exactement? Hébreux 4, verset 16. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est encore Dieu qui nous donne les itinéraires à suivre. Quand on s'approche du trône de grâce, pour être secouru pour nos besoins. Où est le trône de grâce? Qui est le trône de grâce? Pourquoi le trône de grâce? Comment il ferait pour voir le trône de grâce? Ben, le trône de grâce n'est que la présence de Dieu. Mais comment il peut avoir cette présence-là dans ma vie si je ne le connais pas? J'attends sur les gens qui vont évangéliser. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie va changer. Comment est mort que nous étions dans le passé? Pouvions-nous donner notre vie au Seigneur? C'est Jésus qui vient vers nous. Aucun homme n'est allé vers Dieu. C'est Dieu qui est venu vers nous. Dieu pouvait créer le monde, nous observer toute notre vie et regarder. Adam n'a pas fait une prière pour rencontrer Dieu. Ève n'a pas fait une prière pour rencontrer Dieu. Dieu s'est révélé à eux. Dieu pouvait créer Adam et rester tranquille à son coin. Adam n'aurait jamais su qui était Dieu. Mais Dieu voulait une amitié, une relation avec l'homme. Parce qu'il est passé dans la Genèse, il créons l'homme à notre image. C'est qu'après Dieu s'est représenté à l'homme par l'image qu'il était en Jésus. Il peut rester tranquille. Il s'est montré à Adam. Adam a fait le choix qu'il voulait faire. Et voilà un peu quoi. Le trône de grâce, c'est la présence de Dieu. Le trône de grâce, c'est Dieu. Le trône de grâce, c'est là où Dieu est. Mais pourquoi Dieu? Voilà pourquoi Dieu, dans la création de l'homme, d'Adam et Ève, il a fait ça à l'image de quelqu'un qui voulait nous faire voir. Dieu savait qu'à un moment l'homme voulait chercher à le voir. Il a représenté Christ à l'image d'Adam. Et on va rentrer dans Jean 14, verset 16 toujours. Jean 14, verset 16. Toujours la preuve de l'amour de Dieu le Père. Parce qu'il faut que nous sachions bien qu'il y a une différence entre Dieu le Père et le reste. Jean 14, verset 16. La Bible dit: et moi, je priais le Père. Ça, c'est Jésus qui a été parlé. Quand tu vas lire tout Jean 14, tu vas voir que Jésus a dit montrer aux gens qu'il y a un Père il y a un Père de qui il reçoit des ordres. Il y a un Père de qui il copie. Il dit: et moi, je priais le Père, et il vous donnera un autre consolateur, le Saint-Esprit bien sûr, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et je m'arrête là pour la définition de Dieu.
Dieu, pour se faire connaître, s'est manifesté en Jésus. Jésus, ayant fait un court ministère sur la terre, nous a laissé le consolateur pour qu'il nous puisse nous enseigner encore davantage qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils connaissent Dieu. Mais en principe, on ne connaît pas Dieu. Parce qu'en principe, quand tu nais de nouveau, il faut faire très attention. Beaucoup de personnes naissent de nouveau et s'attachent à un pasteur. Beaucoup de personnes naissent de nouveau et s'attachent à un prophète, à un apôtre, à un diable ou encore un évangéliste. Oh, il est né de nouveau. Je nais de nouveau pour m'attacher à Christ qui va m'amener vers Dieu. Je n'ai pas de nouveau pour m'attacher à un pasteur. Beaucoup de personnes naissent de nouveau pensant que ça s'attache à un pasteur qui va rencontrer Christ. On naît de nouveau pour s'attacher à Christ et pour rencontrer Yahvé. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont nés de nouveau et ils sont attachés à un pasteur. Dieu ne les intéresse pas, c'est leur pasteur. Et je dis toujours, si un jour, ce jour viendra, que Dieu ait décidé que le jour qui arrive là va venir sans toi, tu feras quoi demain? Ton pasteur ne sera plus là, tu feras quoi? Tu vas aller chercher le pasteur dans la loterie et t'attacher à lui? Non. La vie chrétienne est le fait de s'attacher à Christ. Amen. Et Christ qui est le chemin resserré qui nous amène vers le Père, ce n'est que lui qui connaît la route. Aucun pasteur, prophète, apôtre, diable, évangéliste, docteur de la loi ne va te montrer le chemin qui mène à Dieu. Il n'y a que Christ. Or, à l'heure actuelle, la meilleure manière de montrer le chemin à un chrétien, c'est de l'abonner au Saint-Esprit. Aujourd'hui, il y a des personnes, pour avoir Internet, s'abonnent à une société qui donne Internet. Tant que tu n'es pas abonné à lui, tu ne peux pas avoir Internet. Tu peux pas, même si tu fais, tu ne peux pas avoir l'Internet tant que tu n'es pas abonné à lui. Il faut s'abonner au Saint-Esprit pour comprendre qui est Christ. Et quand tu vas comprendre qui est Christ, Christ va te conduire dans le chemin où tu verras le Père. Or, le Père a son rôle, démontrer son amour. Son rôle est fini. Il a démontré, il nous a démontré tout son amour. Le Père n'a plus un amour à nous démontrer. Le Père, pour nous démontrer son amour, a laissé qu'il s'allait sur la croix, à la croix, pour nous montrer, et dans la croix, pour nous montrer qui il est. Et lorsque Christ est arrivé, Christ a fait ce qu'il voulait, ce que le Père voulait, la volonté du Père. Pourquoi? Pour que nous puissions aujourd'hui comprendre qui est le Père. Aujourd'hui, beaucoup de personnes rejettent Christ, rejettent même le Saint-Esprit, mais courent dans les églises. Moi, je n'ai pas un problème pour les gens qui courent dans les églises, les 4 murs. Mais moi, j'ai un problème parce que quand ils sortent de là, leur vie est pareille. La vie des hommes ne change pas. Les hommes demeurent dans leur vieille nature parce qu'ils sont abonnés au pasteur. Le pasteur cajole ton péché. Le pasteur cajole tes envies. Le pasteur cajole tes pensées. Il nourrit tes envies. Tu dis que non, moi, il veut dans telle église, le pasteur, il parle bien. Mais tu demeures dans le péché. Dès lors où une parole venant de la Bible ne transforme pas ta vie, sache que c'est un problème. Chaque parole que nous avions doit transformer notre vie chaque jour. Notre vie est une transformation tous les jours jusqu'au jour où le Christ va revenir. Du moins, pour ceux qui croient qu'il va revenir. Alléluia. Nous allons maintenant parler du Christ lui-même. On va commencer par le livre de Hébreux 8. On va parler du Christ lui-même. Le Christ lui-même. Parce que aussi, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre qui est réellement le Christ. Amen. Parce que à comprendre qui est le Christ aussi, nous amène aussi à avoir une longue vision sur l'envie de Christ pour notre vie. Dans le livre de Romains 8, au verset 12, la Bible dit: car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Christ est un sacerdoce. Christ est le Melchisédek. Christ est le Fils de Dieu. Christ est sorti de Dieu. Christ est la Genèse 1, verset 26. Créons l'homme à notre image. Christ est cette image que le Père a représentée par Adam. Christ, pourquoi Christ l'a fait? Parce que Adam avait choisi un autre chemin. Et quel est l'impact de Christ d'avoir fait cela? En nous, en tout être humain sur la terre, quelle que soit son appartenance, il y a la chose de Dieu en toi. L'esprit, le souffle de vie qui est en toi appartient à Dieu. Or, Christ chérit cela que tout autre chose sur la terre. Christ n'est pas venu pour nous rendre riches.
Christ n'est pas venu pour nous donner la santé, nous donner toujours la santé. Il y a qui prie que Jésus m'a donné la santé. Si tu es malade pendant 20 ans, pendant 12 ans, pendant 38 ans, et que ce que Christ a en toi, qui est le souffle de vie de son Père, il réussit à saisir cela, tu vas guérir. Si tu demeures dans une pauvreté extrême, et que ce qui est en toi, que Christ chérit, qui est le souffle de Dieu, je précise bien, tu vas quitter la pauvreté. Si, quel que soit ton état, si tu es un alcoolique, un fumeur de cigarettes, et que l'Esprit de Dieu qui entend que Christ chérit, lorsque Christ vient dans ta vie, il va te donner la force d'abandonner tout cela. Parce que c'est son esprit qui vient, il vient sauver. Christ ne vient pas sauver notre chair. Christ n'a rien à faire avec notre chair. Christ vient sauver l'Esprit de Dieu. Christ vient préserver l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui anime notre âme. Or, notre âme a besoin de souffle de vie pour vivre. Dès lors que le souffle de vie te quitte, l'âme aussi meurt. C'est ça le rôle de Christ. Christ n'est pas venu parce que on a besoin d'accoucher des enfants. On a besoin d'avoir les biens. On a besoin de visiter tous les grands pays du monde. Ce n'est pas le rôle de Christ de vie. Et il y a des gens qui n'ont jamais visité tous ces pays-là. Et ils sont morts dans la présence de Dieu. Dans le livre de Hébreux 4, verset 14, la Bible dit: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. En la personne de Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Christ est venu avec une image, avec une carte d'identité, avec un appel, la foi qui a son Père. Pour que nous puissions voir pour que nous puissions entrer dans l'origine de Christ, il faut que nous puissions demeurer en Christ. Lorsque tu voyages pour aller dans un village, ou quand tu vas dans une ville nouvelle, tu cherches toujours à avoir quelqu'un dans cette ville-là, ou avoir un restaurant dans cette ville-là. Pourquoi? Parce que tu te dis qu'avec la personne, on peut bien te diriger dans le pays, dans le village et dans la zone. Quand un homme veut se déplacer, quand ça va d'une ville à une autre, ou d'un département à une autre, ou d'un pays à une autre, ou d'un continent à un autre, il cherche toujours à voir s'il a un ami, une connaissance là-bas. Pourquoi? Parce que s'il arrive chez son ami, il va permettre en sorte qu'il puisse rapidement trouver les repères et avancer. Nous ne pouvons pas arriver au royaume des cieux sans Christ. Nous ne pouvons pas arriver à la présence de Dieu sans Christ. Nous ne pouvons pas. Parce que nous ne connaissons pas Dieu. Il n'y a que Christ qui peut me permettre de me gagner en présence de Dieu. Et bien plus, pareil pour le Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas Christ sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un consolateur qui m'amène à comprendre qui est Christ. Et lorsque j'ai compris qui est Christ, je le prends pour ami, pour un fidèle ami, pour un grand frère, pour un papa qui va m'accompagner chez le Père. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin du Saint-Esprit, mais d'un pasteur. Pour l'amener vers Dieu. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, le diacre, le docteur de la loi, l'évangéliste ne connaissent pas où Dieu est placé. Le seul qui peut m'amener à voir Dieu n'est que Christ. Et comment je vais faire pour connaître Christ? Je ne l'ai pas vu. Moi, je suis pas né à l'époque de Christ. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut me présenter à Christ. Mais comment je vais faire confiance au Saint-Esprit? Avec tellement des enseignements bidons qu'il y a dehors. C'est de faire confiance à la Bible. Tout simplement. Je dis, Seigneur, tu as laissé les écrits. Je vais lire ces écrits. Ton Esprit Saint, que tu as dit en Jean 14, verset 16, m'accompagne à te rencontrer. Et Jésus va te rencontrer. Et dès lors que tu as rencontré Jésus, il n'a même pas besoin de te poser la question. Il va t'amener chez le Père. Alléluia. Et on va lire Actes des Apôtres 4 au verset 12. Qu'est-ce que Actes des Apôtres 4 verset 12 nous dit? Nous allons comprendre l'amour du Christ pour notre vie. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 14. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc ça c'est, on va comprendre le verset 12. Il n'y a qu'un salut, Actes des Apôtres 4 verset 12 autant pour moi. Il n'y a aucun salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a aucun nom. Le pasteur X prie bien. Le prophète Y voit bien. L'apôtre Z voit bien. Oh, l'évangéliste B voit bien. Oh, il parle bien de Dieu. Quand il parle de Dieu, les frissons. Il n'y a aucun autre nom, si ce n'est autre que le nom du Christ, qui va nous permettre d'être sauvés. Des gens qui prennent les pasteurs comme des dieux. C'est vrai que nous sommes des dieux, mais ils les mettent au niveau de Dieu, le Yahvé. Faisons très attention. Il n'y a aucun autre nom. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui est au-dessus du nom de Christ. Aucun autre nom par lequel vous pouvez être sauvé, si ce n'est que le nom de Christ. Ça paraît trop bizarre. Ou encore là, on dit que, donc c'est seulement ce nom-là. C'est seulement ce nom-là. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu attends voir à la fin de tes vies sur la terre. Tu verras si son nom-là était vrai ou pas. Et là-bas, il y a du regret. Là-bas, il y a du regret parce que si tu n'as pas su ce nom-là ici, là, tu ne pourras plus rien faire. Là-bas. On va lire 1 Timothée 2, chapitre 5. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Pour encore comprendre le rôle de Christ. Pour comprendre vraiment ce que Christ a voulu pour nous. 1 Timothée chapitre 2 au verset 5, la Bible dit: car il y a un seul Dieu, celui que nous recherchons, celui dont nous aspirons à rencontrer, celui que mon œil veut voir, mes yeux veulent voir. Un seul Dieu, celui que Moïse a rencontré au mont Sinaï, celui qui a bagarré avec Jacob, celui dont Abraham a rencontré, celui dont Enoch a rencontré, celui dont Joseph avait confiance, celui dont Isaac avait confiance. Il y en a un seul. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. La Bible, parce qu'il y a Jésus-Christ, homme, et Jésus-Christ, Dieu. Pourquoi cette différence? Parce que Jésus a agi dans sa nature humaine et aussi dans sa nature divine. J'ai parlé la dernière fois sur la divinité du Seigneur. Il y a un seul médiateur. Il y a un seul médiateur. Il n'y en a pas deux. On n'a pas dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Non. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est que Christ. Ce n'est pas le frère Ali. Ce n'est pas le frère Pierre. Ce n'est pas le frère Christian. Ce n'est pas le frère Jean-Michel. Ce n'est pas le frère Timothée. Non. C'est le Christ seul. Nous sommes des personnes dont Christ a béni avec sa parole, la question de la parole, pour que nous puissions partager. Mais le seul qui peut jouer la courroie des liaisons entre nous et le Père, ce n'est que Christ. Voilà pourquoi beaucoup qui s'abonnent à des congrégations qui n'ont pas de sens perdent l'amour du Christ. Et Christ, lorsque Christ est parti, malgré qu'il soit le médiateur entre nous et Dieu, il a laissé un consolateur. Le consolateur, quel est son rôle? Son rôle, c'est de nous mettre en évidence avec Christ. Lui, le Saint-Esprit nous permet de nous... Le médiateur, c'est pour le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous lier à Dieu. Chacun a son rôle. Le Saint-Esprit est là pour me permettre de comprendre qui est Christ. Parce que dès lors où j'ai Christ, je peux dire Christ, grand frère, papa, je veux voir le Père. On fait comment? Parce que ce n'est que lui qui connaît le chemin. Le Saint-Esprit connaît le chemin, mais ce n'est pas son rôle de venir nous prendre pour nous amener là-bas. Non, c'est le rôle de Christ. Le seul médiateur qu'il y a entre toute l'humanité et Dieu n'est que Christ. Alléluia. Maintenant aussi, avant de parler au-delà de leur rôle et de l'objectif de ces trois personnes dans notre vie, nous allons aussi parler de certains attributs du Saint-Esprit pour que nous puissions bien mieux comprendre. Acte 8, verset 29, on a dans les attributs du Saint-Esprit pour que nous puissions bien comprendre le rôle de chacun d'entre eux. Parce que beaucoup de personnes sautent des choses, on saute des étapes, on embrasse des doctrines de tout vent parce qu'on veut faire plaire à un homme. Après, on dit que l'on vient payer la dîme viens donner les offrandes pour que tu puisses être béni. Je suis béni parce que j'ai Christ en moi. Pas parce qu'un homme m'a dit de venir être membre de sa congrégation.
Le Saint-Esprit me dit, dans le livre des Actes des Apôtres, verset 8, verset 9, 29, autant pour moi. Ça, c'est la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Il dit au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ici, c'est la démonstration que le Saint-Esprit parle. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent que je n'ai jamais entendu le Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit dit à Philippe, Philippe c'est un être humain, Philippe n'est pas un esprit. Philippe c'est un être humain à qui le Saint-Esprit parle de s'approcher vers le char. Alléluia. Dans 2 Pierre 1, on va voir le rôle du Saint-Esprit dans notre vie, ce qu'il fait, ce qu'il démontre, comment il agit. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. La Bible dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Pierre nous dit ça bien que il faut être poussé par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Tu ne peux pas réussir une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas bâtir ta vie chrétienne sur un pasteur. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur un apôtre, sur un prophète. Non, bâtir ta vie sur le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lui qui va te pousser à comprendre les mystères de Dieu de Christ. Je vois des chrétiens aujourd'hui meurent ayant bâti leur vie. Que non, dimanche, là, il faut que j'aille à l'église, je m'assois au premier rang. Quand le pasteur va lire la Bible, il va me voir. Le pasteur, tu n'as que besoin du Saint-Esprit. Mon besoin sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Mon plus grand salaire que je peux avoir sur la terre, ce n'est que le Saint-Esprit. Mon plus grand amour que je peux avoir, ce n'est que lui qui peut me montrer qui est réellement Christ. Pierre dit ça que, mais c'est de pousser par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut parler de la part de Dieu sans le Saint-Esprit. Admettons donc que ces serviteurs, soi-disant, soit de qui ils sont, chaque jour ils parlent de la part de Dieu, pas Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux même parler de la part de Dieu. Et ce que je disais au départ de ce message, c'est que quand tu vas dans une société, on t'embauche, même si c'est comme chauffeur, on te montre les trajets, les itinéraires que tu dois suivre pour aller livrer la marchandise et revenir. On t'apprend le métier. Le Saint-Esprit est là pour nous apprendre qui est Dieu le Christ. Il n'y a pas une possibilité pour nous de comprendre qui est Dieu sans le Saint-Esprit. Ce que là, c'est nous tromper. Là, c'est vraiment nous tromper. On va retourner au livre de Jean. Parce que Jean aussi a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Bien qu'il a connu plus tard, mais il a beaucoup parlé dans le livre de Jean du Saint-Esprit. Jean 16, verset 13. Je lis la parole de Dieu sur la gouvernance du Saint-Esprit. Au verset 13 de Jean 16, il dit, quand le consolateur sera venu. Écoutez bien ce que Jésus nous dit du consolateur, du Saint-Esprit. Parce que nous avons cultivé des relations avec les hommes et on a oublié la relation du Saint-Esprit. Ce qui fait que nous, de relation du Saint-Esprit, tu dis à un frère, vraiment, le Saint-Esprit m'a dit hier que, il te regarde, il rit. Il dit, mais le gars, le frère, s'il me parle de quoi, la sœur me parle de quoi, le Saint-Esprit lui a dit, là, il faut avoir pour écouter ça. Jésus a dit que le Saint-Esprit parle. C'est une personne. Il nous parle. Est-ce qu'ils ont les oreilles nécessaires pour l'écouter? Est-ce que mes oreilles sont tellement bien nettoyées pour écouter le Saint-Esprit? Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Bon, maintenant, ces hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit, où ils voient leurs paroles? Parce que ne confondez pas. Parce que quelqu'un lit la Bible qui veut dire qu'il est homme de Dieu. Ce n'est pas un message pour combattre les hommes de Dieu, non. C'est que je suis furieux de la manière dont ces hommes détruisent la vie de peuple pour les gains de leur poche, pour le gain de leurs envies, de leurs émotions. Le Saint-Esprit, on doit, frères, sœurs, attachez vos Saint-Esprit. Attachons-nous au Saint-Esprit. Il n'y a pas quelqu'un qui veut nous enseigner que le Saint-Esprit. Attachons-nous. Jean 14, verset 16. C'est toujours le même verset. Et moi, je prierai le Père,
Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. La Bible est claire. On ne veut pas lire la Bible. Là, il dit que l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il y a certains soi-disant pasteurs qui n'ont même pas reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont les grosses écuries. Parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il serait en vous. Il serait en vous. Il serait en vous. Le Saint-Esprit est en nous. Il serait en vous. Il sera en vous. Alléluia. Et on n'a pas dit que le Saint-Esprit sera dans une église ou dans un ministère. Et c'est que les chrétiens confondent toujours. Les chrétiens, ils oublient. Ils pensent que c'est en courant dans une assemblée que j'aurai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en moi. C'est Jésus qui l'a dit. C'est un ordre divin. Le Saint-Esprit obéit à la voix du Père et la voix du Christ. On l'appelle le consolateur, le conducteur. Il sera en vous. Donc en nous, il est en nous. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit que le Saint-Esprit sera en nous. Donc le Saint-Esprit ne sera pas un pasteur qui va me donner le Saint-Esprit, non. Il n'y a pas un pasteur, un prophète qui va me donner le Saint-Esprit, non. Le Saint-Esprit est en moi parce que c'est Christ qui a ordonné. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous parlera de tout ce que je vous ai dit. Je reprends encore. Jean 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera quoi? Toutes choses. Il n'a pas dit que mais les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs de la loi, que le Père enverra mon nom. Non. Il a dit le Saint-Esprit. Si un pasteur, un apôtre, un prophète n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut rien vous apporter en Christ. Il ne peut rien vous apporter. Il ne peut rien vous apporter. Il ne peut rien vous apporter. Frères, sœurs, attachons-nous au Saint-Esprit. C'est le seul qui peut nous apporter la connaissance de la parole de Dieu. Jésus est clair. Jésus est souverain à sa parole. Jésus n'a jamais menti. La seule chose que Jésus ne peut pas faire, c'est de mentir. La seule chose que Jésus n'a jamais fait, c'est de mentir. Il n'a jamais menti. Il dit ceci. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignez dans toutes choses. Il n'a pas dit que c'est un pasteur qui va vous enseigner, c'est le Seigneur qui va vous enseigner. C'est même si le pasteur, même comme je parle là, j'échange, je lis les versets. Ce n'est pas moi qui vous enseigne. Ces versets-là, quand vous allez écouter cette vidéo ou ce message, ce verset-là, le Saint-Esprit va utiliser le même verset pour vous enseigner ce qu'il voulait dire. Il m'utilise seulement pour que je puisse parler. Ce n'est pas moi qui vous enseigne. Il n'a même pas la capacité d'enseigner même un enfant de 2 ans. En plus, il faut le laisser là, c'est la parole de Dieu. Il nous utilise pour qu'on puisse parler. Et le Saint-Esprit qui est en vous, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, va vous enseigner les choses du royaume des cieux. Le Saint-Esprit est le seul pour le moment qui fait la ligne directe. Royaume des cieux, terre. Royaume des cieux, terre. Royaume des cieux. Lui, il n'a pas besoin de billets d'avion. Il n'a pas besoin d'un avion. Lui, il a la ligne directe. Royaume des cieux, la terre. Parce qu'il voit ce que le Père fait. Il est dans le Père et il vous nous dit de faire. Donc, quand le Seigneur nous parle, un jour, j'étais en train de prier ici avec mon épouse. Et je reçois un message. Je vois un frère, même pas un frère, une connaissance. Il quittait d'un pays pour un autre. Dans la prière. Il dit, mais Seigneur, le frère, c'est pas le frère, cette connaissance-là. Pourquoi il me montre cela? Il me dit, appelle son petit frère et demande de lui. Alors j'appelle son petit frère. Il dit, oh, mon petit bon ami. Il me dit, oui, grand frère, c'est comment? Il dit, ça va, et toi? Mais je lui dis, quand je priais hier, Dieu m'a montré ton grand frère qui était d'un pays, à tel pays, à tel pays. Il me dit, oui, ça fait 2 semaines qu'il est parti. Quelle gloire j'ai. Quelle gloire j'ai. C'est Dieu qui me l'a montré. C'est l'Esprit Saint qui m'a permis de voir ce que Dieu voulait que je voie. Quelle gloire j'ai. Hein? Quelle gloire je dois. Comment je devrais me vanter parce que j'ai vu. Dieu m'a fait voir quelque chose qui s'est passé dans le monde et que je n'étais pas au courant. Dieu me parle de ça pour galvaniser ma foi. Lorsque Dieu te montre quelque chose qui s'est passé,
ou qui va se passer, ou qui voudrait ce qui est en train de se passer. C'est pas pour que tu te vantes de cela, c'est pour galvaniser ta foi. C'est pour dire que mon frère, ma soeur, tu es sur le bon chemin. Continue à persévérer dans la prière, persévérer dans la sanctification. C'est pas pour que tu dis, ah non, j'ai vu, non. Dieu peut te faire voir des choses pour encourager ta foi. Alléluia. On va continuer avec Jean 15, versets 26 à 27. Il dit au verset 26, « Quand serait venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il viendra témoigner de moi. » Alléluia. Au verset 27, il dit, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi, parce que vous étiez avec moi dès le commencement. » Le Saint-Esprit ne vient que cimenter, ne vient qu'arranger ce que Christ avait commencé. Il ne vient pas pour autre chose. Il vient nous enseigner la parole du Seigneur. Il vient pour rééditer la parole du Seigneur. Il vient pour nous montrer qu'il y a un Dieu que nous devons adorer. Il vient pour nous montrer qu'il y a un chemin que nous devons suivre, un médiateur. Ce n'est pas un pasteur. Moi je dis toujours, et tout à dire à des frères de ceux que j'ai rencontrés, le meilleur pasteur pour moi, le plus grand pasteur pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le plus grand prophète pour moi, c'est le Saint-Esprit. Le plus grand pour moi, c'est le Saint-Esprit. Pas que le Saint-Esprit est un apôtre, non. Mais je dis le plus grand. C'est pour moi, tout homme qui a l'appel d'apôtre, apostolique, l'appel de prophète, de pasteur, d'enseignant, de diacre ou encore de docteur, alors pour moi, il n'est rien sans le Saint-Esprit. S'il est quelque chose, c'est à cause du Saint-Esprit. S'il a une autorité, c'est à cause du Saint-Esprit. S'il a quelque chose à faire, c'est à cause du Saint-Esprit. Donc pour moi, mieux vaut que je me connaisse au Saint-Esprit que de me connaître à un homme. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. On va lire tout Jean 16, versets 7 à 8. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, écoutez bien, et quand le consolateur sera venu, quand qui viendra, pas quand un pasteur sera venu, quand le consolateur sera venu, pas quand le frère Ali sera venu, pas quand le frère Pierre sera venu, quand le consolateur sera venu, pas quand le frère Hervé sera venu, pas quand le frère Gideon sera venu, non, quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit. On va finir. On va finir. Ça c'est juste pour détailler le rôle de chacun. Et bien évidemment que chacun puisse comprendre pourquoi tel est là. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, c'est ça? Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30 dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristons pas le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a décidé par le Dieu le Père de venir rester avec nous. Ne l'attristons pas. Nous n'avons pas le droit d'attrister le Saint-Esprit. Nous devons demander conseil au Saint-Esprit. Ésaïe 11 dit, c'est l'esprit de la crainte de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de force et de sagesse, de connaissance, d'intelligence, de conseil. Le Saint-Esprit a un grand rôle pour notre salut sur la terre. Il n'y a aucune rencontre qui sera faite par l'homme à ce siècle présent sans le Saint-Esprit. Ça, c'était juste pour démontrer le rôle de Yahvé, le Père, du Christ et du Saint-Esprit. Maintenant, je vais lire deux passages concernant le rôle primordial des trois en un. Le rôle de Dieu dans la présence de Christ et le Saint-Esprit dans la présence de Christ. Parce qu'en principe, Dieu est dans la présence de Christ et le Saint-Esprit dans la présence de Christ. Et Christ est au centre de tout. Mais Christ, lui, la Bible dit que Christ est l'égal de Dieu. Mais il n'a pas pris ça comme une proie pour sa capacité de prendre la place de Dieu. Christ est la place de Dieu. Mais maintenant, comme nous, on ne peut avoir le Saint-Esprit, mais on peut le sentir. On ne peut avoir Dieu, mais on peut le sentir. Ils ont centré tout sur Christ. Pour que nous puissions, à partir de Christ, vérifier l'authenticité et l'exemple de Dieu et l'exemple du Saint-Esprit. On va lire le livre de Tite. Tite, chapitre 3, au verset 13.
Tite chapitre 3 au verset 13. On va lire le livre de Tite chapitre 3 au verset 13. Qu'est-ce que Tite, serviteur de l'Éternel, a dit de son côté? Parce qu'il est très important aussi de savoir ce que Tite a dit. Parce que personne d'eux n'a parlé au hasard. Tous ont parlé sous la gouvernance du Saint-Esprit et de l'Esprit Saint. Tous ont parlé pour démontrer l'existence de Christ. Tite 3, verset 16. Pardon? Tite 3, verset 13. Aie soin de pouvoir au voyage des Zéna, le docteur de la loi, d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Oui. Pourquoi ce verset? Parce que le Seigneur prend d'abord soin de nous et il pourvoit nos besoins. Mais ne venons pas vers le Seigneur parce qu'on a des besoins. Dieu connaît que nous avons des besoins. C'est lui qui nous a créés. Nous ne devons pas rappeler à Dieu nos besoins. Parce que c'est lui qui Dieu nous a envoyé. Quand dans une compagnie, dans une société, on t'envoie pour une mission, c'est pas de rappeler à ton manager que tu as besoin d'une voiture, tu as besoin de l'argent de route ou d'un billet d'avion. Non, il connaît les besoins de ta mission. Or, à travers Tite, où Paul parle, il demande à Tite de reconnaître le besoin des autres. Oui, nous devons comprendre cela. Dans Actes 5, on va lire le livre de Actes 5, verset 3 à 4. La puissance de la parole de Dieu, qui nous est que détaillée par le Saint-Esprit. Pierre dit à Ananias, pourquoi Saphira a-t-il rempli son cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait été vendu, ne te le resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et la Bible raconte que le Saint-Esprit frappa Ananias. Raide mort. Nous devons comprendre que notre vie chrétienne doit être centrée sur le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas faire notre vie chrétienne en nous pesant, en nous mesurant sur des frères ou sur des assemblées. Je ne peux pas faire ma vie chrétienne en me basant sur la vie d'un autre frère. Chacun a ses challenges dans la vie chrétienne. Chacun a ses défis pour un but commun, rencontrer Christ. Il y a des chrétiens que Dieu peut mettre à une position parce qu'il veut parler, il veut leur parler. Il y a des chrétiens que Dieu veut amener dans une position parce qu'il veut leur parler. Tout ça, nous sommes des membres du corps de Christ. Et nous sommes faits pour que Dieu puisse nous parler, pour que Dieu puisse nous instruire, pour que Dieu puisse que nous puissions être agréables à Dieu. Il n'y a pas un message, il n'y a pas une manière de prier, il n'y a pas une manière de voir les choses si ce n'est pour être agréable à Dieu. Nous devons être agréables à Dieu. Et la seule manière, la seule voie pour être agréable à Dieu n'est que le Christ. Et comment ferais-je pour rencontrer le Christ puisqu'il n'est pas de... Je ne l'ai pas vu physiquement. C'est de m'abonner au Saint-Esprit. Et il y a qui ont des carnets d'abonnement dans des compagnies, dans les sociétés, dans les banques. Même pour avoir la télévision, tu as la télévision chez toi, tu as un abonnement pour avoir toutes les chaînes. Mais beaucoup refusent le meilleur abonnement, s'abonner au Saint-Esprit. C'est l'abonnement par... Quand tu as un smartphone, tu vas faire un abonnement pour avoir la ligne, on peut t'appeler, on peut te recevoir, on peut te contacter. Mais beaucoup de chrétiens refusent d'avoir l'abonnement avec le Saint-Esprit. Mais préfèrent s'abonner aux hommes de Dieu. Préfèrent s'abonner au Saint. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas t'amener à Dieu. Il peut enseigner. Il peut échanger. Il peut évangéliser. Il peut partager la parole comme je suis en train de faire là. Mais il n'est pas Dieu. Et cette parole que je partage, vous allez voir que le centre, le fond, le noyau de cette parole, c'est que nous puissions nous attacher au Saint-Esprit. Et lui va faire le reste. Il y a des gens, quand le pasteur n'est pas présent, comme je le dis dans chaque vidéo, il est malade. Avec ou sans pasteur, avec ou sans prophète, ma vision, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est
est le seul, l'unique qui peut m'amener à Christ. Le Saint-Esprit est celui, comme la Bible dit en Romains 8, verset 26, 27, 29, que ils sont les prophètes de Dieu, ils sont de Dieu, mais sont. Il n'y a pas une autre personne qui a la meilleure carte de visite de Dieu. Il n'y a pas une personne qui a une ligne directe de Dieu que Jésus. Et il n'y a personne qui a la ligne directe de Jésus que le Saint-Esprit. Alors, un jour, je suis allé accompagner les frères évangélisés. Et j'ai entendu un frère dire à une soeur, à une personne qu'on a rencontrée en route, donne ta vie à Jésus. J'ai laissé le frère déballer. Et la fille dit, la fille était oui. Et ta famille, oui, c'est vrai, Jésus est important. Et je l'ai regardé, je crois que je l'ai regardé. Le frère, il bavardait, il démontrait comment Jésus était bon. Je n'ai pas voulu l'interrompre parce que ce n'était pas poli. Dès qu'ils sont sortis, il a dit, frère, on ne donne pas sa vie à Jésus. Et il me dit, oh frère Ali, tu extrapoles toujours. On donne sa vie, que non, on ne donne pas sa vie à Jésus. Tout homme sur la terre est mort. Tout homme sur la terre est mort. Et un mort n'a aucun pouvoir. Qu'est-ce qui se passe? Jésus m'interpelle. Quand tu vas vers un païen, c'est Jésus par ta bouche qui interpelle le païen. On accepte Jésus. Parce que Jésus t'a interpellé par un païen. C'est-à-dire que c'est Jésus qui se donne à toi. Comme Jésus est venu par la bouche d'un chrétien, t'as annoncé la parole. C'est-à-dire que toi, tu m'as dit dans la vie. La parole est la vie. Et lorsque tu as entendu ces paroles-là, la vie naît en toi. C'est après cela que tu peux, au fil des années, donner ta vie à Jésus. Quand tu es vivant. La parole que Dieu met dans ma bouche pour parler aux païens, aux non-chrétiens, c'est la vie que je leur donne. Cette vie, c'est Jésus. Dieu dit à Ézéchiel, dans la vallée de la mort, ces ossements-là. Ézéchiel dit, c'est mort. Toi, ça peut vivre. Qu'est-ce que Dieu dit? Prononce une parole. Prononce la vie sur ces os. Et toute personne sur la terre est morte. C'est quand je prononce la parole de Christ par la puissance du Saint-Esprit à la personne que la vie commence à entrer à cette personne-là. C'est que lorsque cette personne aura eu la vie stable en elle, qu'elle peut confesser et donner sa vie à Christ. Il faut me dire que frère, ça c'est terrible. Que mes frères, c'est vrai. Alors, si on va dans un cimetière, parle à un mort, s'il va se réveiller, il ne va pas se réveiller. Demande à un mort, bon, pourquoi les gens n'aillent pas dans les cimetières évangélisés? Parce que la plupart des personnes qui sont dans les cimetières sont morts sans Christ. Pourquoi ne pas dans les cimetières et donnez vos vies à Jésus? Le mort ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien faire où il est là. Et c'est le même l'image. Eux, ils sont morts et physiquement et spirituellement. Par contre, ceux qui vivent, ceux qui marchent, eux, ils sont morts spirituellement. Et tant qu'ils ont encore la vie, c'est qu'on peut encore, en annonçant la parole de Christ, et que la parole de Christ est vie dans leur. Par exemple, tu annonces la parole de Christ. La Bible dit que tu plantes, Dieu arrose, Dieu fait croître. Dieu, par notre bouche, par le Saint-Esprit, nous fait planter la vie dans la vie des gens. Et lorsque cette vie commence à germer, et qu'elle a germé, c'est à partir de là que la personne peut dire, Seigneur, comme maintenant j'ai la vie en moi, je te donne cette vie-là, je te la redonne. Quand on parle d'évangéliser, je ne parle pas de l'évangéliser, il faut montrer aux gens que sans Christ, ils ne peuvent rien faire. Non, donne ta vie, confesse que je donne ma vie au Seigneur, Dieu. Non. Après, les personnes retombent dans le péché. Pourquoi les personnes retombent dans le péché? Je voulais nous faire comprendre que lorsque tu es devenu enfant de Dieu, ta seule carte d'identité, si je peux dire ainsi, ton seul salut vient du Saint-Esprit. Qu'importe la manière dont je vais parler de Dieu, qu'importe la manière dont je vais parler du Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te permettre, qui peut te convaincre d'aller vers Dieu. Pas un homme. Les hommes ont des très beaux discours qui peuvent même te faire pleurer, mais ça ne te relie pas à Dieu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient te donner la main, il t'enseigne les choses du royaume. Il t'enseigne la vie du royaume. Il t'enseigne Christ. Et Christ aussi prend le relais en tant que médiateur, il t'amène vers le Père. J'aimerais que nous rendons grâce au Seigneur. Parce que nous ne faisons pas ces choses pour nous faire valoir, mais nous le faisons à cause
de Christ qui a payé le prix pour chacun d'entre nous. Quand Christ allait à la croix, sur la croix, payer le prix, il n'avait aucune garantie que nous devons le suivre. Mais le Saint-Esprit a fait son travail de nous attirer. Jean 5, verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau, le sang et les trois sont d'accord. L'objectif, il faut que ton esprit rende témoignage. L'eau qui est la vie doit te rendre témoignage. Le sang, dans l'âme, il y a le sang. Le sang qui doit rendre témoignage dans ta vie. Pour que nous puissions avoir Dieu en visuel. C'est comme si on te parlait dans un marché. Que le marché a tous les fruits du monde. Quand tu y vas, tant que tu n'es pas encore allé, ce que les gens ont te dit de ce marché-là, reste ce qu'on appelle une rhétorique. Mais lorsque tu vas arriver dans ce marché et que tu vas voir tes yeux, il y a des choses que tu vas découvrir là-bas que celui qui vient raconter l'histoire du marché n'a pas eu à découvrir. Lorsqu'on te parle de Dieu, c'est un mystère. Mais lorsque j'ai rencontré Dieu, moi-même personnellement, le Dieu dont on me parlait est vraiment différent. J'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit pour me faire plaisir. J'ai vu beaucoup de choses qu'on m'a enseigné pour me faire plaisir. Je regarde un Dieu différent. Je vois un Christ différent de ce qu'on m'a enseigné, de ce qu'on m'a dit. Et j'ai dit, Seigneur, à partir de aujourd'hui, ce qu'on me dit n'est plus important. Ce que toi tu me dis qui est important. Quand on te parle d'un pays, la beauté d'un pays, quand on te fait des reportages sur peut-être Washington, peut-être Montréal, ou bien sur peut-être Paris, ou encore Yaoundé, on te montre juste ce que la caméra ne peut pas passer dans tous les recoins. Ils vont te montrer ce qui est beau, ce qui est bien. Mais quand tu vas arriver dans ces pays-là, ou dans ces cités-là, ou dans ces villes-là, tu vas voir qu'on va parler des bidonvilles. Tu vas voir qu'on va parler des supermarchés. On va parler peut-être de la route qui est gâtée, qui est abîmée. On va parler de la manière dont il faut prendre un métro. Quand tu y es, tu fais des remarques et des constats par ta propre personne. Quand tu es avec le Saint-Esprit, quand tu es avec Christ, ce qu'on t'a dit, ce qu'on t'a enseigné, tu remarques des choses différentes. Parce que le Christ lui-même t'enseigne. Et trouve les yeux. Abonnons-nous au Saint-Esprit. Ma prière ce soir pour vous, pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions nous abonner au Saint-Esprit. Évitons de nous abonner aux hommes. Les hommes vont toujours échouer. Vous voyez, si un homme ne devait pas échouer, Jésus nous aurait envoyé un consolateur. Non, Jésus savait qu'il n'y a aucun homme qui va tenir bon. Il était bon pour nous de nous envoyer le consolateur. Le consolateur. Aucun homme ne peut tenir bon. On va finir par 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. 2 Corinthiens 13, verset 14. La parole déclare. Non, 2 Corinthiens. Pardon, c'est 2 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens. Un instant, je vous en prie. C'est 2 Corinthiens chapitre 13, son dernier verset. Nous allons le lire. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. C'est 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication avec le Saint-Esprit soit avec nous. Écoutez bien la parole de Dieu. 2 Corinthiens 13. Dans certaines versions de Bible, c'est le dernier verset qui est le 14. Mais dans lui second, c'est le 13. Donc, ça dépend des versions de la Bible. Il peut avoir les versions de la Bible où c'est 2 Corinthiens 13, verset 14. Mais dans le mien, c'est 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce la grâce du Seigneur Jésus, l'amour, on parle de l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Est-ce qu'on a de la communication avec un pasteur, avec un frère? Non. Avec le frère, je peux prier, je peux échanger, je peux partager. Mais la communication qui va me permettre de comprendre l'amour du Père dans ma vie. La communication qui va me permettre de comprendre la grâce de Christ dans ma vie. Parce qu'il y a deux choses. La grâce de Christ et l'amour du Père. C'est-à-dire que le Père a l'amour qu'il nous a donné. Le Christ a la grâce, parce que nous sommes nés dans le péché qu'il nous a donné. Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est la communication. Et il communique avec nous pour qu'on puisse comprendre l'amour du Père. Il communique avec nous pour qu'on puisse comprendre la grâce de Christ. C'est-à-dire que le Père a apporté l'amour, Christ a apporté la grâce et le Saint-Esprit a la communication.
Et c'est tout, frère. Je communique avec Dieu, le Saint-Esprit, pour savoir l'amour de Dieu pour ma vie. Je communique avec le Saint-Esprit pour avoir la grâce de Christ dans ma vie. Oh, la grâce de Christ. Ce n'est pas ce que les gens disent souvent. J'ai la grâce, j'ai eu mon visa. J'ai la grâce, j'ai eu mes diplômes scolaires. J'ai la grâce, mon employeur m'a demandé d'offrir une voiture. La grâce me permet d'entrer dans l'amour de Dieu. La grâce ne me permet pas d'avoir une femme, une maison, des richesses. La grâce me permet d'entrer dans l'amour de Dieu, c'est tout. La grâce ne me permet pas d'avoir les visas. Non, c'est pas ça la grâce. La grâce me permet d'entrer dans l'amour de Dieu. Et le verset de 2 Corinthiens 13, verset 13 est complet. Que la grâce du Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Paul pouvait dire cela. Que l'amour des pasteurs, l'amour des apôtres Pierre, Jean, Jude, l'amour des apôtres Timothée soit avec vous. Il n'a pas dit ça. Il savait que Pierre va mourir. Il savait que Timothée va mourir. Jacques va mourir. Jean va mourir. La seule personne qui peut mourir, qui est éternelle, c'est Christ. Et il nous envoie son Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse pour cet échange. Et comme je dis toujours, j'attire notre attention de nous abonner au Saint-Esprit. La Bible est claire. C'est notre centre de communication. Le Saint-Esprit est notre centre de communication. Arrêtons de communiquer avec des personnes qui vont embrouiller nos vies, nous déranger nos vies. Non. Communiquons avec le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit me permettra et va me permettre d'entrer dans la grâce du Christ. La grâce de Christ va me permettre d'aller dans l'amour de Dieu. Et je serai un chrétien parfait. Je serai un chrétien excellent. Je serai un chrétien qui regarde Dieu en face. Je serai un chrétien qui m'approche du trône de Dieu. Le trône de grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Pour que nous puissions bâtir notre vie chrétienne. Guider notre vie à l'accord du Saint-Esprit. Que chacun de nous soit béni. Mon frère, ma soeur, que cette vidéo soit un enseignement pour toi. Pas pour que tu me suives, non. Je ne suis pas pour que tu me suives. Parce que moi, je veux mourir. Pour que tu suives le Saint-Esprit jusqu'au jour où tu as quitté la terre. Ce message, c'est pour que tu puisses t'accorder au Saint-Esprit, communiquer au Saint-Esprit, pour que tu puisses rencontrer la grâce de Christ. Et dès que tu as la grâce de Christ, tu vas rencontrer l'amour du Père. Et si tu as l'amour du Père, le jour, l'heure, la date accordée à l'Apocalypse où la Nouvelle Jérusalem viendra des cieux, tu seras dans cette Nouvelle Jérusalem. Et tu vas contempler l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu, la puissance que Dieu a. Oui, c'est à ça que je nous interpelle. Et le temps est proche. Nous sommes à la 11e heure. Les salaires seront remis bientôt. Ne dis pas que non, nous sommes en 2023. Je vais arriver en 2025, 2030, 2040. Je vais vieillir. Non. Nous sommes à la 11e heure. Tout peut arriver à tout moment. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fortifie. Et que son nom soit immensement béni. Et que le Saint-Esprit continue à communiquer, à communier avec nous. Pour que nous puissions nous bâtir dans l'amour du Seigneur. Shalom frère. Shalom sœur. Dans la paix du Seigneur. Seigneur, je te bénis pour ce message que tu nous as donné. Accorde-nous ta grâce et ta souveraineté. Et accorde-nous la communication avec le Saint-Esprit. Pour mieux comprendre ta grâce. Pour mieux saisir ta grâce, Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. Et je n'ai que besoin de communiquer avec lui. Papa, merci à toi pour tes bienfaits et la sagesse que tu nous accordes. C'est à ton nom que nous avons ainsi prié, Jésus. Amen.